Il y a des histoires qui laissent une trace, pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles sont terriblement fréquentes. Un homme, une relation longue, stable en apparence, des années d'investissement, d'espoir, de compromis, puis une rupture. Et quelques semaines, parfois quelques mois plus tard, il épouse une autre. Ce scénario provoque toujours la même onde de choc, incompréhension, colère, injustice. Et surtout, cette question silencieuse qui tourne en boucle. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Aujourd'hui, on va sortir du registre émotionnel pur pour entrer dans une lecture plus mature, plus lucide et surtout plus libératrice de cette situation. Mais avant que je développe ce sujet, like, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. Alors, mesdames, c'est pas pour accuser les hommes, hein? Pas pour glorifier l'autre femme aussi, mais pour comprendre les mécanismes profonds qui mènent à ce type d'issue. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on répète. Et tant qu'on répète, on souffre. Donc cette vidéo n'a pas pour vocation de faire rêver, elle est là pour remettre de la conscience, du cadre et du pouvoir personnel là où trop souvent il n'y a que de l'attente et de la confusion. Donc si tu es prête à entendre des vérités qui dérangent autant qu'elles libèrent, alors tu es exactement au bon endroit. Le mythe des années investies, c'est l'un des pièges les plus répandus dans les relations amoureuses et paradoxalement l'un des moins questionnés. L'idée que le temps investi dans une relation crée automatiquement de la valeur. Non mesdames. Comme si les années passées ensemble finissaient tôt ou tard par être récompensées. Beaucoup de femmes entrent dans une relation avec cette croyance silencieuse. S'il voit que je reste, que je suis loyale, patiente, constante, il finira par s'engager. Cette croyance est rassurante. Elle donne un sens à l'attente, elle transforme la frustration en espoir et elle permet de justifier ce qui, au fond, fait déjà mal. Mais il faut être honnête, le temps ne crée pas l'engagement. Le temps ne crée pas le respect. Le temps ne transforme pas une dynamique bancale en relation alignée. Le temps ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Si une relation est claire, sécurisante, portée par une vision commune, le temps renforce l'envie de construire. Mais si la relation est floue, déséquilibrée, basée sur l'attente, le non-dit et l'espoir, alors le temps devient un anesthésiant émotionnel. On s'habitue à ce qui ne convient pas, on normalise l'absence de projet, on s'adapte à l'indécision de l'autre, et peu à peu, on confond stabilité et stagnation. Le vrai problème, ce n'est pas de rester longtemps. Le vrai problème, c'est de rester son cadre. Quand une femme reste des années sans que la relation évolue, elle envoie un message inconscient mais très clair. Cette situation me convient suffisamment pour que je n'exige rien de plus. Et un homme, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne réalise pas soudainement qu'au bout de 8 à 10 ans qu'il devrait s'engager. S'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu le temps. C'est parce qu'il n'a jamais ressenti l'urgence intérieure de le faire. Le mythe des années investies pousse aussi à rester pour de mauvaises raisons. J'ai déjà trop donné pour partir maintenant. Ce serait du gâchis d'arrêter après tout ce temps. Peut-être que l'année prochaine ce sera différent. Mais une relation n'est pas un placement financier, mesdames. On ne récupère pas son investissement émotionnel avec des intérêts parce qu'on a tenu plus longtemps. Rester par peur de perdre, ce qu'on a construit revient souvent à perdre bien plus. Son énergie, sa confiance, sa capacité à poser des limites et parfois même sa vision de l'amour. Et c'est là que le piège se referme. Plus le temps passe, plus il devient difficile de partir. Non pas parce que la relation est extraordinaire, mais parce que l'attachement s'est transformé en dépendance émotionnelle. Comprendre cela est fondamental, mesdames, parce que tant qu'une femme croit que le temps joue en sa faveur, elle accepte l'attente. Et tant qu'elle accepte l'attente, elle enseigne à l'autre qu'il peut rester sans jamais se positionner. Le temps n'est pas un allié quand il n'est pas accompagné de clarté, de choix et de respect mutuel. Il devient un refuge et parfois une prison invisible. Et c'est précisément ce mythe qu'il faut déconstruire avant de continuer. Le cadre. Mettez des cadres dans vos relations. Mettez des cadres et vous verrez si réellement cet homme veut aller loin avec vous. Pourquoi il est resté 10 ans sans s'engager? C'est souvent la question la plus déroutante pour les femmes. S'il ne voulait pas s'engager, pourquoi il est resté aussi longtemps? Dans l'imaginaire collectif, rester longtemps est automatiquement associé à l'amour, à l'attachement profond, voire à une promesse implicite d'avenir. Mais dans la réalité émotionnelle et psychologique, rester ne signifie pas forcément vouloir construire. Un homme peut rester des années dans une relation pour une raison très simple. Il y trouve son confort. Le confort émotionnel d'abord, avoir une présence, une écoute, une affection régulière. Quelqu'un qui comprend, qui rassure, qui soutient. Une femme qui devient un point d'ancrage, parfois même un refuge. Le confort pratique ensuite,
une organisation de vie fluide, des habitudes installées, une relation qui demande peu d'efforts, une fois la routine en place. Enfin, le confort psychologique, ne pas être seul, ne pas avoir à se remettre en question, ne pas prendre de décisions lourdes de conséquences. Beaucoup d'hommes ne restent pas parce qu'ils sont pleinement convaincus, ils restent parce qu'ils n'ont aucune raison immédiate de partir. Et c'est là un point clé à comprendre. L'absence de conflit n'est pas un signe d'alignement. La stabilité n'est pas toujours le reflet d'un choix conscient. Quand une femme accepte une relation floue, sans engagement clair, sans projection concrète, elle enlève à l'homme toute nécessité de se positionner. Pourquoi avancer quand tout est déjà là? Dans ces configurations, l'homme reçoit de l'amour, de la loyauté, du soutien, parfois même une énergie quasi conjugale, sans jamais avoir posé un acte engageant en retour. Il ne ressent ni pression intérieure, ni urgence émotionnelle, ni risque réel de perte. Et contrairement à ce que beaucoup espèrent, l'amour seul ne suffit pas à déclencher l'engagement masculin, mesdames. Un homme peut aimer sincèrement une femme tout en sachant au fond de lui qu'il ne veut pas l'épouser. Ce qui manque alors, ce n'est pas le sentiment, c'est le respect profond, l'admiration et surtout la sensation que cette femme est une destination, pas une étape. Un autre point fondamental, certains hommes restent parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais savent très bien ce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils avancent dans une zone grise confortable où rien ne les oblige à choisir. Et plus les années passent, plus cette zone devient familière. La relation devient acquise, la femme devient évidente. Ce qui est évident cesse d'être choisi consciemment. Il faut aussi parler d'un phénomène souvent ignoré, la femme qui s'adapte trop. Quand une femme ajuste en permanence ses besoins, ses attentes, son rythme pour maintenir la relation, elle porte à elle seule la dynamique du couple. L'homme n'a plus besoin de se dépasser ni de se définir. Il reste, mais il ne s'engage pas, parce qu'il n'est jamais confronté à une vraie perte potentielle. Rester 10 ans sans s'engager n'est donc pas forcément le signe d'une mauvaise intention. C'est souvent le signe d'une relation installée dans une absence de cadre clair où l'homme n'a jamais été amené à faire un choix adulte. Et tant qu'un homme peut rester sans choisir, il reste, il ne se positionne pas. Il n'y a pas de cadre. Apprenez à mettre des cadres dans vos relations, mesdames. Et vous allez voir qui vous avez en face de vous. La femme de transition. Ce terme me dérange et c'est précisément pour ça qu'il est important de l'aborder avec lucidité, sans jugement, sans victimisation, mais avec responsabilité. Une femme de transition, ce n'est pas une femme faible, ce n'est pas une femme sans valeur, et ce n'est certainement pas une femme pas assez. C'est une femme qui arrive dans la vie d'un homme à un moment où il n'est pas encore prêt à se positionner, mais suffisamment perdu, instable ou en construction pour avoir besoin d'un appui. Elle l'aime, elle croit en lui, elle l'accompagne, elle est là quand il doute, elle est là quand il se cherche, elle est là quand il n'a pas encore de vision claire de lui-même, de sa vie, ou de ce qu'il veut vraiment en amour. Et souvent, elle prend ce rôle sans même s'en rendre compte. La femme de transition donne beaucoup, parfois trop. Elle soutient émotionnellement, encourage, rassure, porte la relation quand l'autre hésite. Elle devient un espace sécurisant dans lequel l'homme peut grandir, se structurer, se stabiliser. Mais le problème n'est pas ce qu'elle donne. Le problème, c'est ce qu'elle accepte en retour. Parce qu'à force de comprendre, de patienter, de relativiser, elle s'éloigne progressivement de ses propres besoins. Elle confond amour et endurance. Elle confond loyauté et sacrifice silencieux. Elle se dit, il traverse une phase. Il a besoin de temps. Quand il sera prêt, il saura que je suis la bonne. Mais ce positionnement repose sur une illusion dangereuse, mesdames. Croire que sa présence suffira à provoquer un déclic. Or, ce qui se passe souvent, c'est l'inverse. L'homme associe inconsciemment cette femme à une période de transition, de flou, d'instabilité. Elle devient liée à une version de lui-même qu'il dépassera plus tard. Quand il se sent enfin prêt, solide, plus clair. Il veut parfois changer ce chapitre. Et malheureusement, changer de chapitre signifie aussi changer de partenaire. Non pas parce qu'elle n'était pas aimable, mais parce qu'elle n'a jamais été positionnée comme la destination finale. La femme de transition n'est pas choisie pour construire, mais pour traverser. Et tant qu'elle reste dans ce rôle, elle retarde sa propre évolution. Il y a aussi un autre aspect plus subtil. À force de tout donner sans cadre, elle enlève à l'homme la nécessité de se dépasser. Il reçoit l'amour, le soutien, la stabilité, sans avoir
à devenir l'homme qu'elle attend. Et un homme ne s'engage pas quand il peut rester le même. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de dynamique. Sortir du rôle de femme de transition, ce n'est pas devenir dure, froide ou distante, c'est se repositionner. Comprendre que l'amour ne se prouve pas par la patience infinie, mais par la capacité à se respecter, à poser un cadre, à ne plus accepter une relation qui avance sans direction. Parce qu'une femme alignée n'accompagne pas un homme vers sa vie future, au détriment de la sienne. Et tant que cette prise de conscience n'a pas lieu, le schéma se répète. Tu continues à rester une femme de transition au lieu que tu sois une femme qu'on choisit. Pourquoi il épouse une autre femme en 3 mois? C'est la partie la plus incomprise et la plus douloureuse parce qu'elle touche directement à l'ego, à la valeur personnelle et au sentiment d'injustice. Comment un homme peut-il rester 10 ans sans s'engager puis décider d'épouser une autre en quelques mois à peine? Sur le papier, ça n'a aucun sens. Émotionnellement, c'est vécu comme une gifle. Mais psychologiquement, c'est souvent très cohérent. La première vérité à entendre, même si elle dérange, il ne l'épouse pas parce qu'il l'aime plus. Il l'épouse parce qu'il est prêt. La maturité émotionnelle ne se construit pas de manière linéaire. Un homme peut passer des années dans le flou, puis vivre un déclic intérieur, une rupture qui le confronte à la perte, un âge charnière, une prise de conscience existentielle, la peur de reproduire les mêmes schémas. Quand ce déclic arrive, il ne veut plus attendre. Il sait ce qu'il ne veut plus. Et surtout, il commence à savoir ce qu'il veut. La femme qu'il rencontre à ce moment-là arrive dans un terrain déjà préparé. Elle ne récolte pas 10 ans d'efforts. Elle rencontre un homme déjà disposé à s'engager. Deuxième point essentiel, cette femme pose un cadre clair dès le départ. Elle ne négocie pas sa place, elle ne s'installe pas dans le flou, elle ne joue pas à attendre que les choses se fassent naturellement. Sans forcément parler mariage dès le premier rendez-vous, elle dégage une énergie très lisible. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Elle ne reste pas dans une relation sans direction. Résultat, l'homme se positionne rapidement. Non pas sous la contrainte, mais parce qu'il sent qu'il peut perdre. Et c'est là un élément clé. L'engagement naît souvent de la conscience de la perte, pas du confort. Avec la relation précédente, il savait que la femme resterait. Il n'y avait pas de risque, pas d'urgence, pas de limite. Avec la nouvelle, il perçoit immédiatement que rien n'est acquis. Et ce sentiment réveille sa capacité à choisir. Autre aspect fondamental, la dynamique énergétique. La femme qu'il épouse rapidement n'est pas dans l'attente. Elle n'est pas suspendue à sa décision. Elle avance avec sa vie, ses projets, sa vision. Ce positionnement change tout. Parce qu'un homme s'engage plus facilement avec une femme qui ne cherche pas à être choisie, mais qui se choisit elle-même. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'alignement. Enfin, il faut casser une croyance toxique. Ce mariage rapide n'est pas une récompense. Ce n'est pas « elle a gagné et l'autre a perdu ». Non, c'est simplement la rencontre entre un homme prêt et une femme claire. La relation précédente a souvent servi de miroir, parfois de leçon, mais elle n'était pas la destination. Et aussi dur que ce soit à accepter, ce scénario n'est pas une injustice cosmique, c'est le résultat de dynamiques relationnelles très précises. La bonne nouvelle, c'est que ces dynamiques peuvent être comprises, et quand elles sont comprises, elles peuvent être transformées. Parce que le problème n'a jamais été le timing. Le problème a toujours été le positionnement. Ton positionnement. Au fait, n'oublie pas de regarder ma dernière vidéo. Elle est juste là. Le problème n'est pas l'autre femme. C'est souvent le premier réflexe. Quand un homme épouse une autre femme, très rapidement après une longue relation, l'esprit cherche une explication simple, presque rassurante. Elle est plus belle, plus douce, plus féminine, plus intelligente. Et sans même s'en rendre compte, la comparaison s'installe. Silencieuse, insidieuse, destructrice. Mais il est essentiel de le dire clairement. Le problème n'est pas l'autre femme. La comparaison est une tentative de donner du sens à la douleur. Parce que si l'autre est meilleur, alors l'histoire devient logique. Mais cette logique est fausse. Et surtout, elle t'enferme dans une perte d'estime de toi. L'autre femme n'est pas supérieure. Elle est différemment positionnée. Elle arrive dans un contexte différent,
avec un homme différent à un moment différent de sa vie. Elle ne joue pas la même partie avec les mêmes règles, ni au même stade du jeu. La focalisation sur l'autre femme empêche une vraie prise de conscience. Ce qui fait la différence, ce n'est pas qui elle est, mais ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur, elle ne se bat pas pour être choisie, elle n'entre pas dans la relation en mode justification ou réparation, elle pose un cadre, souvent sans même le verbaliser excessivement, par sa posture, son énergie, ses choix. Autre point fondamental, la jalousie et la comparaison maintiennent une femme dans une posture de manque. Or, le manque est l'opposé de l'attraction. Quand une femme se compare, elle se place en dessous. Quand elle se place en dessous, elle perd sa souveraineté émotionnelle. Et sans souveraineté, il n'y a ni respect profond, ni engagement durable. Et il faut aussi comprendre une chose difficile mais libératrice. L'autre femme n'a rien pris, Elle n'a pas volé une place qui t'était destinée. Une relation alignée ne se vole pas. Elle se construit entre deux personnes prêtes à se choisir mutuellement. La relation précédente a souvent été un espace d'apprentissage, parfois de réparation, parfois de stagnation. Mais elle n'était pas la finalité. Regarder l'autre femme comme une rivale empêche de voir la vraie leçon. Ce n'est pas une question de concurrence, mais de cohérence intérieure. Quand une femme cesse de se comparer, elle récupère son énergie. Elle cesse de nourrir un scénario qui ne lui appartient plus. Elle sort du triangle émotionnel, lui, l'autre, elle. Et à partir de là, quelque chose de puissant se produit. Elle se recentre. Elle ne demande plus pourquoi elle et pas moi, mais qu'est-ce que je décide d'accepter à partir de maintenant. C'est ce déplacement intérieur qui change tout, parce que la vraie transformation ne passe jamais par l'autre. Elle passe toujours par la relation que tu entretiens avec toi-même. Et tant que cette énergie est récupérée, la comparaison perd son pouvoir et l'estime de soi se reconstruit là où elle n'aurait pas dû se détruire. Les erreurs majeures qui bloquent l'engagement. À ce stade, il est essentiel d'arrêter de regarder uniquement le comportement des hommes et d'oser une question plus inconfortable mais profondément libératrice. Quelles sont les dynamiques que beaucoup de femmes entretiennent sans s'en rendre compte qui freinent l'engagement? L'objectif ici n'est pas de culpabiliser ni de pointer du doigt. Il s'agit de mettre de la conscience là où souvent il y a de l'automatisme émotionnel. Première erreur majeure, donner trop tôt, trop vite, sans cadre. Quand une femme offre très rapidement une disponibilité émotionnelle totale, une présence constante, une loyauté inconditionnelle, elle court-circuite un processus essentiel, celui de la construction du désir et de la valeur perçue. Un homme n'a pas besoin de conquérir ce qui est déjà acquis. Et ce qui est donné sans condition est rarement pleinement apprécié. Donner n'est pas un problème. Donner sans limite, sans rythme, sans réciprocité, l'est. Deuxième erreur, accepter le flou relationnel. Le flou est l'ennemi numéro 1 de l'engagement. Quand une relation n'est ni claire, ni définie, ni clairement orientée, elle s'installe dans une zone de confort qui n'oblige personne à décider. Beaucoup de femmes espèrent que la situation va évoluer d'elle-même, que le temps va clarifier les choses. Non, mais le flou ne se dissipe pas tout seul. Il profite presque toujours à celui qui n'a rien à perdre. Rester dans le flou, c'est envoyer un message implicite. Cette situation me convient suffisamment pour que je ne pose pas de cadre. Troisième erreur, être dans l'attente au lieu d'être dans le choix. L'attente est une posture intérieure. Ce n'est pas toujours visible, mais elle se ressent. C'est l'énergie de la femme qui espère, qui interprète, qui patiente, qui analyse chaque geste de l'autre. Or, une femme dans l'attente place inconsciemment l'homme en position de décideur. Oui, elle suspend sa vie émotionnelle à son bon vouloir. Un homme ne s'engage pas avec une femme qui attend, Il s'engage avec une femme qui avance. Quatrième erreur, croire que l'amour suffit. C'est l'une des illusions les plus tenaces. L'amour est nécessaire, mais il est loin d'être suffisant pour bâtir une relation engagée et durable. Sans vision commune, sans respect mutuel, sans cadre clair, l'amour devient un sentiment flottant, incapable de soutenir un projet de vie. Aimer fort ne garantit ni la sécurité, ni l'engagement, ni la fidélité. Cinquième erreur, espérer qu'il change. Espérer est humain. Construire une relation sur l'espoir que l'autre deviendra différent est dangereux. Quand une femme s'attache à son potentiel plutôt qu'à la réalité, elle s'éloigne de ce qui est. Et un homme qui sent qu'on attend de lui qu'il devienne quelqu'un d'autre pour que ce soit sous pression, soit se reposer, cette patience infinie. Dans les deux cas, l'engagement est bloqué. Sixième erreur, se suradapter par peur de perdre. Diminuer ses besoins, taire ses frustrations, éviter les sujets sensibles pour préserver la relation crée une dynamique profondément déséquilibrée. À force de s'effacer, la femme disparaît émotionnellement
de la relation. Or, on ne s'engage pas avec quelqu'un qui ne se tient plus pleinement dans sa vérité. Enfin, il y a une erreur plus subtile mais tout aussi impactante. Confondre pression et cadre. Mettre la pression, c'est forcer. Poser un cadre, c'est se respecter. Un cadre n'est pas une menace, c'est une direction. Il ne sert pas à contrôler l'autre, mais à exprimer ce qui est juste pour soi. Quand ces erreurs s'installent, l'homme n'a aucune raison de se positionner différemment. La relation fonctionne, même si elle ne nourrit plus vraiment. Comprendre ses erreurs, c'est reprendre son pouvoir. Parce que l'engagement ne se réclame pas, mesdames. Il se rend possible par une posture claire, alignée et consciente. Et c'est exactement ce qui distingue une relation qui stagne. Comment devenir une femme qu'on ne fait pas attendre? Après avoir déconstruit les mythes, les illusions et les erreurs les plus fréquentes, il est temps de remettre la lumière là où elle doit être, sur toi. Devenir une femme qu'on ne fait pas attendre n'a rien à voir avec la manipulation, la stratégie ou le contrôle. Il ne s'agit pas de forcer un homme à s'engager, il s'agit de changer de posture intérieure. Et cette posture transforme naturellement la dynamique relationnelle. Première clé fondamentale, se choisir avant d'être choisi, mesdames. Une femme qu'on ne fait pas attendre ne construit pas sa valeur à travers le regard d'un homme. Elle a une vie, une vision, des projets, une identité claire. Elle ne met pas sa vie en pause en espérant une décision extérieure. Cette posture change tout, parce qu'un homme sent très vite s'il a un choix ou une attente. Se choisir, c'est aussi accepter une vérité inconfortable. Si une relation ne va pas dans la direction que tu souhaites, partir est parfois l'acte d'amour le plus puissant que tu puisses poser envers toi-même. Deuxième clé, poser des standards clairs et non négociables. Les standards ne sont pas des exigences rigides ou des ultimatums. Ce sont des repères intérieurs qui définissent ce qui est acceptable pour toi. Une femme qu'on respecte sait ce qu'elle veut en amour, mais surtout ce qu'elle ne veut plus. Elle n'attend pas des années pour exprimer ses besoins. Elle les communique avec calme, clarté et cohérence entre ses paroles et ses actes. Un standard sans action n'est qu'un souhait. Un standard incarné devient un cadre. Troisième clé, sortir de l'énergie de l'attente. L'attente se ressent bien avant de se verbaliser. C'est l'énergie de la femme qui espère, qui interprète, qui anticipe les décisions de l'autre. À l'inverse, une femme qu'on ne fait pas attendre avance. Elle ne menace pas, elle ne supplie pas. Elle continue simplement à construire sa vie là où elle est nourrie. Et paradoxalement, c'est cette liberté émotionnelle qui crée le plus d'attraction. Quatrième clé, incarner une stabilité émotionnelle. Un homme ne s'engage pas seulement avec une femme qu'il aime. Il s'engage avec une femme auprès de laquelle il se sent en sécurité émotionnelle. Cela ne veut pas dire être parfaite ou toujours calme. Cela signifie être capable de gérer ses émotions, de communiquer sans explorer, ni se taire, et ne pas faire porter l'autre la responsabilité de son équilibre intérieur. La maturité émotionnelle est profondément engageante. Cinquième clé, ne pas confondre douceur et absence de cadre. Une femme peut être féminine, aimante, bienveillante et profondément ancrée dans ses limites. La douceur n'exclut pas la fermeté. Elle la rend simplement plus élégante. Une femme qu'on ne fait pas attendre n'élève pas la voix pour être respectée. Elle n'a pas besoin d'être de convaincre. Ses choix parlent pour elle. Enfin, la clarté la plus puissante, avoir une vision plus grande que la relation. Quand un homme sent qu'il ne représente pas le centre de ton univers, mais qu'il peut en faire partie, la dynamique change radicalement. Il ne se sent pas écrasé par l'attente ni porté par une dépendance affective. Il se positionne face à une femme qui avance, qui sait où elle va et qui n'a pas peur de continuer sans lui si leurs chemins ne sont pas alignés. Devenir une femme qu'on ne fait pas attendre, ce n'est pas devenir inaccessible, c'est devenir aligné. Et une femme alignée n'a pas besoin de réclamer l'engagement. Elle crée naturellement l'espace dans lequel il devient une évidence. Donc mesdames, si vous voulez devenir cette femme qu'on ne fait pas attendre, commencez à travailler sur vous. Et si tu souhaites faire ce travail avec moi, je t'invite à réserver un appel découvert offert. Lors de cet appel, j'écouterai ton histoire et je t'aiderai à sortir d'une relation ou alors à attirer la relation que tu mérites. Oui, car vous méritez d'avoir des belles relations. Donc mesdames, si un homme est resté 10 ans sans s'engager, ce n'est ni un hasard, ni une fatalité, ni une malédiction amoureuse. Et s'il épouse une autre femme en quelques mois, ce n'est pas une preuve que tu n'étais pas assez, c'est le résultat d'une dynamique relationnelle précise, installée dans le temps, souvent sans même que tu t'en rendes compte. Cette histoire n'est pas là pour te faire douter de ta valeur, elle est là pour t'inviter à reprendre ton pouvoir. Parce que la vraie question n'a jamais été « Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi ?»
mais bien pourquoi ai-je accepté si longtemps une relation où je n'étais pas pleinement choisie? Et cette question n'est pas accusatrice, elle est libératrice. Comprendre ces mécanismes, c'est sortir du rôle de la femme qui attend, espère, s'adapte, pour entrer dans celui de la femme qui se respecte, se choisit et avance avec conscience. L'amour ne se gagne pas à force de patience. L'engagement ne se mérite pas par le sacrifice. Et une relation alignée ne se demande pas que tu te perdes pour être conservé. Parfois, ce que tu prends pour un échec est en réalité une redirection. Une invitation à te reconnecter à tes standards, à ta vision, à ta valeur réelle. Parce que perdre un homme qui ne te choisit, ce n'est pas une perte, c'est un espace qui se libère. Et à partir du moment où tu changes de posture, où tu poses un cadre clair, où tu refuses de t'installer dans l'attente, tu n'attires plus les mêmes relations, tu n'attires plus les mêmes hommes, tu n'attires plus les mêmes histoires, tu attires des choix. Et c'est là que tout change. Et c'est là que tout change. Maintenant que tu as exploré toutes ces vérités, que tu as compris les dynamiques invisibles qui bloquent l'engagement et la valeur que tu apportes à une relation, il est temps de passer à l'action. Donc si tu souhaites faire ce pas avec moi, je t'invite à prendre un appel découvert offert. Le lien est en description de cette vidéo. Parce que la conscience ne suffit pas. La transformation vient lorsque tu décides de t'incarner pleinement, de te choisir et de poser des limites claires. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Pose tes standards et tiens-les. Note sur papier ce qui est non négociable pour toi dans une relation. Ta loyauté et ton investissement doivent être accordés à quelqu'un qui les respecte. Ne les transforme jamais en compromis ou en souhaits flous. Arrête de courir après l'engagement. Laisse tomber l'énergie de l'attente. Avance dans ta vie, crée, rayonne et construis ton univers. Un homme qui s'aligne sur ta vie s'engagera par désir, pas par culpabilité. Reprends le contrôle de ton pouvoir émotionnel. Apprends à gérer tes émotions, à poser tes limites sans agressivité et à communiquer avec clarté. Ta stabilité émotionnelle devient un aimant naturel pour un homme prêt à construire. Inspire par ton alignement, pas par tes sacrifices. Être une femme qu'on ne fait pas attendre, c'est incarner une énergie de clarté et de sécurité. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu espères. Si tu veux aller encore plus loin et devenir cette femme qu'on choisit rapidement, je t'invite sans hésitation à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les clés pour développer ton mindset, ton énergie féminine et ton pouvoir d'attraction. Like cette vidéo pour soutenir ce contenu et me dire ce que tu es prête à faire. Commente ci-dessus pour partager ton expérience ou poser tes questions. Ton histoire compte et elle peut aider d'autres femmes à se libérer. Rappelle-toi, on ne perd jamais un homme qui ne nous choisissait pas vraiment. Tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un tremplin pour attirer l'homme aligné sur ta vie et tes valeurs. Celui qui t'aimera pour la femme complète que tu es. Alors, choisis-toi et avance. Avance.